Merci Madame, Mesdames et Messieurs de rester sur CAM News 24. Bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Bienvenue à vous Donald Anouzoua. Merci à Albertine Bidjaga de me recevoir sur ce plateau. Et nous allons commencer tout de suite par le quotidien Le Messager. Le quotidien Messager, le journal de la rue des écoles, parle dans les municipales et législatives 2013 dans le chaudron de Douala. Joshua aussi, Jean-Michel Nietzsche, Jean-Jacques Ekindi, Anissé Ikanes, Sambaka, Adolphe Papindoumbé, Hilaire Zipan affrontent les classiques du RDPC que sont Do Collins, Françoise Foning, Ngahan, Oumar Roufadil, Denise Fampou, Lengue Malapa. Les détails sont contenus en page 5. Et on reste avec le quotidien Le Messager pour parler de toute autre chose, cette fois-ci du paiement des droits sociaux. Le journal annonce que des ex-employés sont victimes de la roublardise de l'État, mort officiellement enregistrée, arnaque et désenchantement devant les institutions bancaires. Page 3 donc pour plus de détails. À lire dans le journal Messager ce matin, rouleau compresseur, Ephrem Inoni et compagnie dans l'expectative. Le délibéré de l'affaire de l'achat foireux de l'avion présidentiel renvoyé au 2 octobre. C'est en page 3. Et en page 8, vous pouvez lire cette information concernant les projets structurants. Le BGFI recherche 80 milliards de francs CFA, ceci pour accroître son apport dans le financement de ces projets. Laissons donc cette approche économique du Messager pour entrer dans mutation, mécontentement. Les populations du quartier Golfe écrivent à Paul Biya dans un mémorandum adressé au chef de l'État le 13 septembre. Elles accusent les barons du RDPC d'accaparement illicite de leurs terres. Des manifestations envisagées devant la résidence privée du chef de l'État et l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. C'est en page 15. Et le journal Mutation revient sur cette information concernant les ex-employés des sociétés d'État. Un ex-employé décédé à Yaoundé, annonce donc également le journal Mutation. Fabien Michi s'est écroulé hier devant l'immeuble de la Campost. Les faits sont relatés à la page 3. Et on parle également de ces législatives 2013 avec le journal Mutation. Douala au centre des convoitises, annonce donc le journal. Des grosses pointures du pouvoir et de l'opposition s'y affrontent. Page 7 donc pour les portraits de tout ceci. Le journal Mutation s'intéresse aussi à l'actualité dans les cours et tribunaux et nous parlons de ce conflit. Les éditions L'Harmattan au tribunal. La maison accuse l'auteur Jeanne-Marie Rossette à bout de ruptures abusives de contrat. Les détails sont contenus en page 11 et puis toujours dans les cours et tribunaux et c'est toujours dans Mutation, affaire Mbara Inoni, le délibéré prorogé au 2 octobre 2013, l'absence de l'un des membres de la collégialité à l'origine du report. C'est en page 3. Et pour sortir du journal Mutation, un peu de sport, Volka Fenke. La Tunisie n'est pas un adversaire inconnu. C'est donc une affirmation du sélectionneur camerounais. Il estime que la qualification en Coupe du Monde n'est pas déjà acquise. Allons donc voir ce que nous propose Dikalo ce matin. Le tri hebdomadaire de l'avenue El Hadj Fadil parle donc du tribunal criminel spécial avec Mbara et Inoni qui seront fixés sur leur sort après les élections. Et puis le délibéré de leur affaire a été prorogé au 2 octobre 2013. Un membre de la collégialité était absent. Le pouvoir redoute-t-il un vote sanction? Toujours dans le journal Dikalo à découvrir également, élection du 30 septembre 2013, Aminatou Aïdjo ressuscite le discours de son feu père pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Et puis, développement local, Banganté aura un hôtel de ville de luxe. Offrez-vous le journal Mutation, le journal Dikalo pour plus ample information. Et à la une d'un tout autre journal, il s'agit du détective retrouvé une autopsie de la ville de Douala avec ces deux images fortes. La ville serait donc au bord du coma, c'est ce que déclare le détective dans sa grande une du jour. Le détective donc a mené une enquête sur l'état d'insalubrité ou de salubrité de la ville de Douala. Le même journal s'intéresse également au mondial 2014, revient sur les qualifications. Le Cameroun se frottera à la Tunisie, donc page 12 pour retrouver toutes les combinaisons de ces éliminatoires. Nous restons avec le détective pour parler de Camerco, les nouveaux responsables installés. Les détails sont donc à lire en page 12. Et puis le droit d'auteur, réseau mafieux et avilissement, c'est en page 11. Et pour rester avec le journal Le Détective, on parle du cinquantenaire de la réunification et le comité national d'organisation qui se dit satisfait de l'état d'avancement des préparatifs. C'est en page
page 10. Et puis, législative municipale 2013, stratégie diversifiée de campagne, des stratégies qui sont donc présentées dans les pages 3 et 10. La grande une du journal aujourd'hui en France, et puisque nous sommes à l'extérieur du pays, violence, sexe, alcool, le jeu de tous les excès. Que se passe-t-il donc de ce côté-là? En vente depuis hier, le jeu vidéo GTAV est un condensé d'ultra-violence normalement déconseillé aux jeunes de moins de 18 ans. Il est en réalité pratiqué par de nombreux adolescents, loin d'être majeurs. C'est contenu dans le journal aujourd'hui en France. Toute autre information à la une d'un autre quotidien français, il s'agit de la Tribune. Les banques françaises veulent se payer PayPal, c'est donc le titre du journal. BNP Paribas, la Société Générale de la Banque Postale, lance ensemble Pays Libre, une nouvelle solution de paiement en ligne. L'objectif reprend davantage sur les PayPal, Amazon, iTunes et autres grands spécialistes donc, du paiement sur Internet. Un peu tard quand même, selon le journal. Autre information contenue dans le journal La Tribune, sinon en titre, fiscalité, le pouvoir d'achat en ligne des mires. Le gouvernement planche sur des mesures pour redonner au pouvoir d'achat, pour donner du pouvoir d'achat aux ménages. À l'étude, entre autres, une baisse de la TVA sur les transports collectifs. Et puis exportation, la France veut vendre des armes en leasing. Bercy étudierait avec des banques un véhicule ad hoc pour faciliter des exportations d'armement en leasing. La Grèce et Chypre sont déjà intéressés. Et puis, Union européenne, les Pays-Bas et leur très mystérieux triple A. Nouvelle coupe budgétaire prévue aux Pays-Bas alors que la situation économique s'aggrave. Pourtant, leur triple A est toujours là. C'est donc à lire dans le journal La Tribune. Où trouver les économies pour sauver la sécurité sociale? C'est la question qui barre la une du Figaro de ce jour. Il faut donc dire que la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur le dérapage du déficit des comptes sociaux et préconise une série de mesures à lancer en urgence. C'est donc à retrouver en page 18 et 19 et même l'éditorial est consacré à cette information économique. Et on reste avec le Figaro pour parler de législative, mais toute cette fois-ci, on parle de législative en Allemagne. Angela Merkel portée par le miracle allemand. C'est ce que pense le Figaro de ce 18 septembre. À l'approche des élections de dimanche prochain, la chancelière allemande caracole en tête des sondages. Son bilan très positif est aussi fruit des réformes menées par son prédécesseur, Gerhard Schröder. L'actualité en Syrie intéresse aussi le journal Figaro. Syrie, la Russie s'oppose à la résolution franco-américaine. En visite à Moscou, Laurent Fabius et son homologue russe, Sergei Lavrov, ont affiché leur divergence. Le chef de la diplomatie française reste convaincu que la fermeté a été utile pour faire bouger la Russie et donc la Syrie. A contrario, Sergei Lavrov a répété qu'exiger le départ de Bachar el-Assad rend la solution plus difficile. C'est en pages 6 et 12. Et la question de la sécurité sociale est également à la une du Monde de ce jour. La Cour des comptes s'attaque à l'optique et à l'hôpital. Le déficit est passé de 28 milliards d'euros en 2010 à 17,4 milliards en 2012, mais ne devrait pas baisser en 2013. La Cour dénonce le coût exorbitant des lunettes et veut placer l'hôpital sous contrainte de réorganisation. Autre information à lire dans le journal Le Monde, cadre dynamique et client de prostituées. Les députés PS veulent pénaliser le recours à la prostitution. Ils travaillent dans la finance, le marketing ou l'informatique, vivent en couple pour la plupart. Le Monde a fait témoigner des clients réguliers de prostituées qu'ils cherchent un peu de compagnie sexuelle ou un moment d'évasion où on ne se sent pas jugé. Ils revendiquent la liberté de recourir à des relations sexuelles tarifiées et s'insurgent contre le projet de pénalisation des clients qui pourrait faire l'objet d'une proposition de loi PS. C'est à lire en page 11. Voilà, sans commentaire. On continue donc avec Le Monde pour parler de ces otages du Sahel. Une vidéo d'ACMI montre les otages français en vie. C'est ce que annonce donc le journal. 3 ans jour pour jour après leur enlèvement à Arlit au Sahel, les 7 otages européens, dont 4 Français, apparaissent sur une vidéo tournée fin juin et diffusée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Paris confirme en partie l'authenticité de la vidéo qui apparaît crédible et
constituerait une nouvelle preuve de vie des 4 otages français. Pour Fabius, donc on devrait recevoir mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, les familles. C'est-à-dire en page 6 pour plus de précision. Autre journal sur la table de la revue de presse, autre information, nous sommes dans les Échos. Peugeot, la piste chinoise pour sortir de l'impasse. PSA a mandaté 2 banques pour étudier un rapprochement avec Dongfeng. Ce partenariat ne devra pas compromettre l'alliance avec General Motors. Et pour sortir des échos et même de cette revue de la presse, cette autre information à lire dans le journal, la France bat un nouveau record des dépenses publiques. Elles vont atteindre 57,1% du PIB cette année avant de refluer. Le taux des prélèvements obligatoires est de 46%. Voilà, c'est avec cette information que nous refermons cette édition de la revue de la presse. Merci de nous avoir suivis. À demain pour notre édition. Bonne journée à vous, Donald Anizoa. Merci Albertine Bidjaga et surtout restez en compagnie des programmes de CAN News 24.